Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. La peur est la plus terrible des passions parce qu'elle fait ses premiers effets contre la raison, elle paralyse le cœur et l'esprit. La peur est la plus terrible des passions parce qu'elle fait ses premiers effets contre la raison, elle paralyse le cœur et l'esprit. Antoine de Rivarol pour la méditation ce vendredi 21 novembre 2025. Bonjour à chacun et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions toujours sur Radio Cotonou en composant les numéros 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 73. Pas d'attaque personnelle, vous prenez la parole en toute courtoisie ici. Ghislain Gbangba sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point, la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Et la peur est la plus terrible des passions parce qu'elle fait ses premiers effets contre la raison. Elle paralyse le cœur et l'esprit. Antoine de Rivarol, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à vous. Bonjour, Amon. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Je vous appelle ce matin de Saint-Élida. D'accord. Et je salue le père. Et comme c'est chrétien, bien sûr. Vous avez dit de ne pas attaquer quelqu'un, mais moi je suis là, à la tête, je dis pas attaquer pour pères chrétiens. Parce que la ligne de Radio Cotonou, c'est pas facile à trouver, sans commande. Maintenant, tu vas trouver la ligne là, 3 fois, 2 fois de suite et ne décroche pas. L'exemple de ce matin, c'est l'émission de Dari tout à l'heure. J'ai eu la ligne 3 fois et n'ont pas décroché. Je ne sais pas si c'est une position humaine, les téléphones, ils n'ont qu'à revoir ça. D'accord. La dernière fois, c'est quand ils sont allés à la service commercial où Michel Oukoumou fait une pub là. Nous qui appellent, on sait que appeler une radio, c'est un souci de crédit. Et on s'aime pour ça. On s'appelle tout ça, quoi. Oui. Donc, ils n'ont qu'à nous revoir ça, franchement. Sur vous aussi, ce matin, vous voyez, c'est quand vous avez lancé le single, annonce que j'ai lancé. Et c'est que bon, quand ils vont me décrocher, jusqu'à vous allez faire l'introduction et tout, je vais pouvoir passer. Parfois, je fais ça sur vous aussi, et ils ne décrochent pas, et c'est quelqu'un de puissant de ça. Et ils n'ont qu'à revoir ça, s'il vous plaît, pour le bonheur de nous tous. Et pour vite finir, je voulais saluer le CA de Chéon. Je voulais nommer notre grand chanteur Alexis Raoult, que j'appelle son nom avec respect, Michel Loko. Pour son émission d'hier, c'est une autorité de notre pays, mais il est venu faire une émission de la paix. Et il a prôné la paix. Tout le monde connaît sa couleur politique, mais il a choisi cette couleur-là et il a fait une émission de la paix. Je le dis. D'accord. Merci beaucoup à vous. Bokovo Amo, qui n'est pas du tout content des techniciens de Radio Cotonou. Il a dit, il a martelé. Parce que tout simplement, les techniciens ne décrochent pas comme cela se doit. Quand ils arrivent à avoir la ligne, ils décrochent pas. Alors que c'est pas facile d'avoir la ligne. Il dit une pensée positive au chanteur Alec Perraou, qui a fait une émission donc sur nos antennes hier. Et c'est sur la paix. Et c'est une grande satisfaction pour Bokovo Amour. Et vous allez excuser beaucoup la voix. Parce que, bien entendu, il y a une grippe qui s'est invitée au débat. Donc, j'essaie de faire ce qui est de mon pouvoir pour chasser donc très très rapidement cette grille. Donc, toutes nos excuses pour la qualité de ma voix. Voilà, bonjour. Oui, bonjour monsieur Naoum. Oui, bonjour, votre nom? Monsieur Bokosa Penakon Abdul Hazak. D'accord.
faire vivre. Mais votre ligne, il y a quelques perturbations sur la ligne. Si vous êtes à l'intérieur, je vous invite à sortir. Ok, c'est bon. On y va. Monsieur, quelque chose s'est dit sur moi dans ce mois et ça m'a étonné. Et on a envoyé les éléments sur le terrain pour dire de faire mise à jour, nous les populations. Parfois, s'il y a des gens qui ont besoin d'acheter du SIM, parfois ils les vendent du SIM. Moi, le 3 de ce mois, j'ai acheté une SIM à l'étoile rouge. Mais j'ai acheté ce SIM-là. Je me suis parti à quelque part, j'ai passé par la direction de ce réseau GSM-là. Et j'ai dit, bon, je vais faire la vérification pour voir le nombre de SIM sur mon nom. Tu sais qu'une seule SIM que j'ai acheté ce jour-là, ils ont vendu plus de 3 SIM sur mon nom. Ça veut dire que 2 dossiers de plus. Et moi, je me mettrai ça sur le depuis les mots sur un papier et je l'ai demandé. C'est sur quel papier là. Et c'est le donc, on a vraiment du mal à vous suivre. Allô? Oui, la communication ne nous permet pas vraiment de vous suivre. Okay, je ne sais pas. Oui. J'ai acheté une SIM dans ce mois, le 3 de ce mois-là. Oui, oui. J'ai acheté une SIM à l'étoile rouge chez les éléments qui passent pour faire mise à jour aux gens. Oui, et quand vous êtes parti vérifier, vous avez vu que 3 personnes ont acheté donc des SIM en votre nom. Oui, en mon nom. Oui, attends. Bon. Et j'ai dit au réseau GSM de désactiver les deux numéros que je ne les connais pas, de désactiver. Ils ont dit, avant qu'on va, si on a lancé le désactivement, ça va faire au moins 2 mois avant que ça va désactiver. Intervalle de 2 mois, si quelqu'un a créé un produit, on sera obligé d'arrêter l'intervenant parce que la communication n'est pas du tout bonne. Monsieur, vous allez essayer de nous rappeler. Nous sommes sur Radio Cotonou et l'émission C'est Parole aux citoyens. On doit tenir compte aussi de la qualité d'écoute pour faciliter la tâche aux auditeurs. Comme vous pouvez l'imaginer, il est venu donc... ça veut dire que les gens ont utilisé sa pièce, s'il faut le dire ainsi, sa pièce pour pouvoir vendre des captimes à d'autres personnes. C'est ce qu'il a découvert. Et au niveau du réseau, on lui a donné un délai de 2 mois pour pouvoir désactiver tout ça. Donc c'est ça qui l'intrigue. Bonjour. Bonjour, l'éminence journaliste honoré Benjamin Nao. Katadjozin sous Maxime. Affirmatif. J'ai quelques préoccupations là-dessus. Je vais revenir sur mon grogne de la française, c'est-à-dire par rapport au VTT. Je redemande, je vais très respectueusement demander encore une fois à nos autorités qu'ils doivent instruire ces éléments pour qu'ils commencent par voir cette situation. Nous tendons vers la fin de l'année. Parce que ça, il est très difficile. On ne pas de moi. Les pays voisins, puisqu'ils ont des vitraux de vendre jusqu'à de l'avant, ils ont tenté une partie. Qui sont ceux qui sont dans ces véhicules? C'est très grave, c'est pour le pays, nous tendons vers la fin de l'année. Bien que c'est rapidement. Je reviens sur les troncs. Gislain, je sais pas, hein. Il y a un problème vraiment au niveau de la ligne aujourd'hui. Katadjozin sous Maxime. Allô, vous me recevez? Quelques fioritus sur la ligne. Vous me recevez? Bon, ce qu'on va faire, vous allez nous permettre de revoir les choses rapidement ici. Gislain, tu vas peut-être redémarrer un temps soit peu nos lignes de téléphone. On met le tapis en attendant.
Un autre intervenant, bonjour. Bonjour, notre Alain Foucault, Naoum, sans oublier son technicien, Gislain, c'est certainement. Oui, tout à fait. Paul Chaudatan. Que Dieu te protège les manques de toi. Il y a le respect de l'auditeur. D'accord. Nous vous écoutons ce matin. Merci. Ce matin, je voudrais de l'État pour que donc respecter ça partout et a permis à d'autres membres de LD qui sont sur la liste de ces deux blocs-là. Et c'est ce que veut le chef de l'État. La maire l'a déjà trouvé. Et moi, j'apprécie ça. C'est bien. Et à eux aussi de se comporter autrement, de comprendre que nous sommes dans la ligne du développement et non opposant pour être opposant à tout ce qui est bon. Non. C'est là où je félicite ceux de l'FCBE. Donc ceux-là font des parts d'une bonne opposition. Donc c'est ça ce qu'il s'agit. Le deuxième sujet, monsieur, là où je voudrais inviter la RAC, le ministère de la Communication. Aider la presse, sinon, d'ici quelques années, nous risquons de la presse disparaître. Aider la presse, les impôts, les publicités et tout ce qui se fait, les journalistes sont assistés et les réseaux sociaux sont en train de prendre le pas et les intenses. Donc aider la presse et que les salaires des journalistes soient améliorés. Parce que ce que nous voyons sur le terrain, nous sommes des leaders d'opinion, nous avons les yeux et les oreilles. Donc nous demandons qu'ils soient vos porte-paroles et les impôts, l'électricité et tout ce qui pour permettre à la presse de respirer. Sinon, et surtout la carte de presse, on doit connaître les journalistes d'animateurs. Vous, là où je sais que vous êtes journaliste. Donc il y en a d'autres là. C'est pour ça qu'il y a certaines radios maintenant, je ne rappelle plus, ils n'ont qu'à nous respecter. Merci bien, monsieur Naoum, que Dieu te garde et protège la radio Cotonou et les personnels de la radio Cotonou. Jusqu'au directeur. Bonne journée à vous. Paul Chaudatan. Il parle des politiques qui ont quitté, bien entendu, les démocrates pour figurer donc sur d'autres listes de la mouvance présidentielle. En tout cas, lui, il est contre l'opposition radicale. Paul Chaudatan l'a toujours martelé sur nos ondes. C'est de ça qu'il parle ce matin. Et invite aussi la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication à aider la presse pour une amélioration des conditions salariales et aussi pour voir comment soutenir les entreprises de presse. Bonjour. Oui. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, votre nom. Allô? Oui, votre nom. Le qualité est bon maintenant. Oui, votre nom. C'est monsieur Bokosa, Benapon Abdourazak. D'accord. Je vous appelle de la Révive. Nous vous écoutons. Ma première préoccupation, j'interpelle à nos autorités de réagir le plus tôt possible. Le 3 novembre 2025, quelque chose s'est passé sur moi. Et une film dans la main des éléments qui fait des mises à jour. Maintenant, le film que j'ai acheté hier, j'ai allé faire la vérification à la direction pour savoir le nombre de films qui est enregistré sur mon nom. Vous savez qu'ils ont encore vendu 2 autres films sur mon nom. Et j'ai demandé à la date où la personne a acheté le film là. Ils m'ont dit que c'est le 3 novembre. Ça veut dire que le jour que moi j'ai acheté le film là, ils ont pris mes pièces et encore vendu 2 films au nom de moi. Et j'ai dit à l'opérateur de gestion de là-bas de désactiver les numéros qu'ils ont achetés sur mon nom. Ils ont dit que s'ils ont lancé les désactivations, au moins ça a fait 2 mois. L'intervalle de 2 mois, si quelqu'un a pris ce numéro, fait quelque chose, on va l'attraper. Et je t'appelle à nous de réagir le plus tôt possible. C'est le réseau GSM qui font ce jour. C'est le réseau GSM les éléments qui envoient sur le terrain ce qu'ils sont en train de faire à la population. C'est grave. Et j'interpelle à nos populations d'aller vérifier. Aller aux directions des GSM pour vérifier. Nombre de fous qui est à votre nom. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à vous. Beaucoup ça. Il dit que... En tout cas, vous avez entendu, et il était revenu parce qu'on avait du mal à le suivre. Mais le message est clair. Allez vérifier les films qui sont vendus en vos noms
parce qu'il y a quand même des méthodes. Ce qu'il dénonce, c'est une méthode frauduleuse. Il est parti acheter la 4 SIM avec ses pièces. Mais après le même jour, hein, après que lui, il est parti, les agents ont utilisé encore sa pièce pour vendre 2 autres SIM. C'est un problème de sécurité, il faut l'avouer. Bonjour. Cher ami de la radio Cotonou, Benjamin Naoum, bonjour. Pierre Mimozondé. Oui, c'est moi. Nous vous écoutons. Merci. Ce matin, moi, Pierre Mimozondé, permettez-moi de saluer les chefs de l'État qui sont, pour son bonne mémoire, qui connaissent les bonnes choses, qui nous a nommé des gens, l'on faut à la place qu'il faut aujourd'hui. Je peux parler de l'ambassadeur du Koweït aujourd'hui, monsieur l'honorable Barirou Dr Agdemon. Avant, nous connaissons ce qui se passe à Koweït avec nos mamans, nos soeurs qui se trouvent là-bas pour leur dérangement. Mais depuis l'arrivée du Dr Barirou Agdemon, il nous a montré qu'il y a un homme très fort de ce côté. Il nous a maîtrisé le terrain. Si vous connaissez votre frère qui se trouve à Koweït, après, je vais faire le vocal pour lui demander comment va à Koweït maintenant. Nos frères et nos grands frères qui se trouvent à Koweït sont à l'aise. Les salaires se trouvent 55. C'est ça que nous appelons un bon travail. Monsieur Dr Barirou Agdemon, merci pour votre savoir-faire. Monsieur Ignari, on devait de respect l'avouer à votre technicien. Pourquoi pas Michel Ronou? Je vous remercie. Bonne journée à vous. Pierre Mimozondé, qui salue le président de la République pour avoir choisi un homme de qualité, Dr Barirou Agdemon, ambassadeur donc du Bénin au Koweït. Et pour lui, hein, ce monsieur, il est en train de faire du bon boulot là-bas. Il veille sur nos filles qui vont travailler donc dans ces pays. C'est ce qu'il nous dit. Et donc, on retient ça. Merci beaucoup à vous, Pierre Mimozondé. Nous restons sur Radio Cotonou, l'émission C'est Paroles aux citoyens. La peur est la plus terrible des passions parce qu'elle fait ses premiers effets contre la raison. Elle paralyse le cœur et l'esprit. Antoine de Rivarol. Bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Hugues Povi. Merci mon frère, sois béni. Amen. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, merci aussi pour la pensée du jour. D'accord. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, ce matin, je vais rapidement à la mairie de Calavi pour dire encore merci au maire de Calavi parce que j'ai constaté au niveau du carrefour de Kokokodi, l'école publique qui est là, sa clôture avec des problèmes. Et ils ont cassé tout. Et ils sont en train de reprendre. C'est à saluer. Nous savons que quand c'est bon, on doit venir le dire. Quand c'est mauvais, on va le dire. Si aujourd'hui nous sommes en train de dire bon, ils n'ont qu'à savoir que c'est parce qu'ils ont bien fait. Et on est content en tant que population. Je passe par là, j'appelle encore mon maire, toujours le maire de Calavi, de vraiment venir voir ce qui se passe au niveau de Crélier. Nous n'avons aucune voie par où on peut passer librement. Tu as ta voiture, les pare-chocs s'arrachent. Est-ce que c'est normal ça? Or, nous payons les taxes de l'État. Ma visite technique est au point. Mon assurance est au point. Et je n'ai pas de pouvoir circuler. Ça pose un problème. Ça pose vraiment un problème. Ils n'ont qu'à venir voir. Et si c'est pour nous donner des sables ou des kayaks, ça va nous faire plaisir. Nous-mêmes, nous prendre nos bras pour pouvoir arranger dans nos rues. Je quitte là, je vous l'ai dit hier, les panneaux solaires qui sont au niveau de la route des pêches. Je constate que c'est en train d'être rouillé. L'entrepreneur qui a pris le travail, il n'a pas pensé à la mer. Il n'a pas pensé à la mer. Il n'a pas réfléchi sur ça. Parce que c'est l'argent de l'État. L'argent de l'État, ce n'est pas pour une personne. Agréable dîner. Et bon week-end à vous. Bon week-end à vous aussi, hein, Hugues Povi, qui a constaté l'école primaire qui est au carrefour de Kokokodi. La clôture avait des soucis, donc la réflexion est en cours. Et c'est une grande satisfaction pour lui. Il remercie donc les autorités de l'école. Par ailleurs, il envoie un message au maire de la commune d'Abomey-Calavi, à Révier,
les voies sont impraticables. Beaucoup de voies dégradées. Et donc, il dit qu'il faut corriger ça. Il est allé aussi à la plage. Il remarque que les lampadaires sont rouillés. L'opérateur ou l'entrepreneur devait savoir que c'est la plage quand même. On ne met pas du fer à la plage. Bonjour. Le boss, bonjour. Ezaï Yossou. Salut, je vous appelle à Djon ce matin. Nous vous écoutons. Ce matin, j'ai deux préoccupations. Un auditeur qui a passé tout à l'heure, qui a évoqué le MTN là. Comme ça, moi aussi. Vous dites quoi? Allô? Vous dites quoi? Oui, l'auditeur a parlé de quoi? Malheureusement, l'auditeur n'a pas parlé de MTN. Vous avez mal entendu. Il a parlé de SIM, mais pas MTN. D'accord? Je vous laisse évoquer votre préoccupation. D'accord. Moi, je me suis allé à MTN contrôler mon 4 SIM et j'ai payé combien de 4 SIM à mon nom. C'est 54 SIM. Et je me suis dit que je vais retirer en même temps. Pour donner les papiers, j'ai rempli tous les papiers. Ils m'ont dit qu'ils vont revoir. Mais arrivé là encore, ils m'ont dit que ça va prendre un peu de temps. Après, dans les impôts de temps là, ça fait beaucoup de choses. Donc, le réseau n'a pas nous aider pour que nous vers donner du temps et le voir et pour les cartines pour nous. Et distribuer ça. Moi, j'ai dit que tous les cartines MTN, mais c'est 5 cartines qui est sur mon nom. Et je me suis allé à Batois MTN, direction, pour dire que je vais retirer ça. Pour qu'il n'a pas passé ça, il nous a dit que je vais revenir, j'ai rempli les choses. En tout cas, il y a les choses, mais ce n'est pas bon. MTN n'a qu'à nous aider. Deuxième préoccupation du boss. Il y a certaines années dans la ville de Cotonou, je ne sais pas comment ils font les visites techniques. Hier, en face de l'église Saint-Michel, comment le camion là a tombé là hier là, c'est que le chauffeur qui est en train de manipuler le volant là, jusqu'à le camion là a fait tomber là. Donc je veux que nous devrions dans le cas donner consigne fort pour que les visites techniques de les camions là, pour qu'ils en carrière sur le terrain vraiment pour faire. C'est ça, il y a le terrain et on va voir les choses qui ne sont pas bonnes dans la vie de Cotonou. C'est pas bon. Le boss, bonne journée. Bonne journée. À vous aussi. Ezaï Yossou. Lui dit qu'il y a 4 SIM. Il a découvert qu'il y a 4 SIM en son nom. Donc, d'un réseau GSM. Et aussi, il a formulé la demande. On lui a dit que ça va prendre un peu de temps pour que les autres SIM soient désactivés. Donc, il pense quand même qu'on doit faire dans la sérénité parce que c'est une question de sécurité publique. Camion renversé, il doute sur les opérations de visite technique. Il demande de renforcer la mesure parce qu'un camion s'est renversé sur la voie. Bonjour. Bonjour, mon chef Benjamin Naum. Votre nom? Comment vous allez? Je vais bien, votre nom? On m'appelle Zanou Roger, je vous appelle depuis Papa à Dometa. Nous vous écoutons. Mon préoccupation, c'est beau matin. Je voudrais remercier notre très cher président Patrice Talon, son excellence. C'est une seule présidence qui avait amené le développement au Bénin. Nous, les Chinois, surtout nous, là où moi je suis, je remercie notre cher président. Parce que si vous avez sorti aujourd'hui, mon cher frère, il y a tout. Quittez ici pour aller retrouver aujourd'hui. Il y a tout partout, ces lumières. Et il y a encore un beau voir. Je remercie le président, son excellence, Patrice Talon, avec son gouvernement. Mon cher frère Benjamin Naomu, c'est une seule préoccupation que j'ai ce beau matin. Ça. Je vous prie. Bonne journée à vous. Bonne journée. À vous aussi. Zanou Roger. Il dit merci au président de la République pour ses actions. Il a cité comme exemple la nouvelle route qui quitte Semé pour Porto Novo. L'éclairage public y est. Et donc, il y a une facilité de trafic de l'autre côté. Et c'est ça qu'il salue ce matin. On finit avec le dernier intervenant qui est au standard avec Ghislain Abangba. La peur est la plus terrible des passions parce qu'elle fait ses premiers effets contre la raison. Elle paralyse le cœur et l'esprit. Antoine de Rivarol pour la méditation ce vendredi. Bonjour. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, Prosper. Oui, affirmatif, que Dieu vous garde. Nous vous écoutons. Bon, j'ai deux préoccupations. La première, j'interpelle le ministre des Commerces très rapidement de venir constater ce que j'ai en train de dire. Bientôt, les fêtes là lieu. Mois prochain. Donc, je veux que au marché de Saint-Opa, les gens vendent, les bonnes dames qui vendent du sucre sur une boisson pilatée là. Il faut le en voit son agence dans le marché pour vérifier tout ça là. Et je vais dire que besoin aussi, avant d'acheter, il faut bien regarder les cartes. Avant d'acheter, sinon vraiment, après fête là, on va dire hôpital là. Ce n'est pas bon. Deuxième préoccupation, le maire de Cotonou. Je sais bien que le président de la République travaille comme cela se doit. La route à Cotonou, il a fait route par-ci, par-là. Vraiment, je vous remercie de chef de l'État. C'est le maire de Cotonou. Il a travaillé à Cotonou. C'est des gens qui ont dénoncé depuis 7 ans. Le pays est toujours là. Et c'est vous qui ne travaillez pas. C'est ceux de Maréchal qui ne travaillent pas. Et il y a une question à Vodafone qui essaie de dénoncer sur votre antenne. Depuis là, le maire n'a pas réagi. Donc je veux que le maire n'a pas fait quelque chose. Sinon, ce n'est pas bon. Monsieur le journaliste, c'était Rousseau François. Je vous rends l'antenne. Bonne journée à vous. Et c'est ainsi que nous allons clôturer cette émission. Merci à chacun et à tous. La peur est la plus terrible des passions parce qu'elle fait ses effets, ses premiers effets contre la raison. Elle paralyse le cœur et l'esprit. Antoine de Rivarol. Je vous souhaite un bon week-end par anticipation et que l'Éternel nous garde.